Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro-Business. Cette semaine, nous marquons un arrêt sur le transport aérien en zone CEMAC, les difficultés rencontrées par les compagnies de la sous-région Afrique centrale, l'incapacité à répondre à la demande de plus en plus croissante des populations, dont les mouvements par les airs croissent de jour en jour. On évoquera quelque peu la création de l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale et surtout l'adoption depuis le 30 octobre 2023 de règlements d'aviation civile communautaire qui a fait de notre sous-région la deuxième communauté au monde à disposer de règlements communs après l'Union européenne. Ce sera en seconde partie avec notre invité Eugène Apombi. Il est le directeur général de l'agence de supervision et de sécurité aérienne dans la zone CEMAC. Mais tout d'abord, on fait l'autopsie de la situation actuelle qui prévaut au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en matière de transport aérien. On regarde. On voyage toujours très mal et trop cher en Afrique centrale entre les différents pays de la communauté. La déclaration du directeur général de l'agence de supervision et de sécurité aérienne dans la zone CEMAC lors de la rencontre de Douala du 8 au 10 août montre à suffisance la situation très peu enviable de la sous-région en matière de transport aérien. Dans la CEMAC, les données enregistrées montrent à suffisance la faiblesse récurrente de la connectivité entre les personnes, les villes, les biens et les économies de notre communauté. La connectivité entre les grandes villes de notre espace communautaire est certainement la plus faible de l'Afrique. Des déclarations confirmées par la cartographie des vols qui montrent qu'il n'existe pas ou très peu de liaisons directes entre les différentes grandes villes de la sous-région. Les délais des routes sont énormes, alors que la distance entre les villes de la sous-région sont plus ou moins égales à 2 heures de vol les unes des autres, voire moins. Il faut par exemple une journée entière pour des trajets comme Bangui-Brazzaville, Bangui-Malabo, Yaoundé-Brazzaville ou même Libreville-N'Djamena pour ne citer que ces quelques-unes. Le comité ad hoc, convoqué par les chefs d'État de la CEMAC en octobre 2017, a du mal à prendre forme 7 ans plus tard. Face à ce blocus et plusieurs autres, comme la difficulté des compagnies nationales à être compétitives, la commission de la CEMAC semble avoir trouvé la solution. La création des compagnies privées à capitaux privés à forte connotation régionale. Des initiatives que la commission se dit prête à accompagner de différentes manières. De l'assistance administrative à l'aide dans l'obtention des garanties bancaires en passant par l'accompagnement dans la levée de capitaux. La commission affiche sa volonté de voir reviser l'accord relatif au transport aérien entre les différents membres adopté par le règlement du 18 août 1999 en ouvrant totalement l'espace aérien communautaire à ces compagnies sans restriction de désignation et de droit de trafic avec toutes les libertés de l'air. Plusieurs autres propositions de développement sont faites par la Commission pour une avancée et une croissance rapide du transport aérien dans la zone. Une volonté de développer qui se matérialise entre autres par la création de l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale et l'adoption depuis le 30 octobre 2023 des règlements d'aviation civile communautaire qui fait de la sous-région la deuxième communauté au monde à disposer de règlements communs après l'Union européenne. À présent, cette interview accordée à l'équipe d'Afro-Business par le directeur général de l'agence de supervision et de sécurité aérienne de la zone CEMAC, Eugène Apombi, c'était au cours de la réunion entre le secteur privé et les administrations fiscales et douanières des pays de la CEMAC à Douala au Cameroun. On se retrouve juste derrière. Bonjour Monsieur Apombi et bienvenue dans Afro-Business. Bonjour Madame Nga. Alors nous parlons dans cette édition du transport aérien en zone CEMAC. Dans votre discours de la rencontre de Douala, vous avez fait état de la paralysie conséquente aujourd'hui de l'économie dans le secteur du transport aérien avec des pertes énormes qui ont été enregistrées notamment pendant la période du coronavirus. Heureusement, il y a eu une belle embellie qui a été enregistrée et cette année 2024 encore plus avec un pic. Alors comment comprendre aujourd'hui cette tendance haussière ? Merci beaucoup Madame Nga, merci de vous intéresser au transport aérien et qui est un facteur qui relie les peuples. Je suis Eugène Apombi, directeur général de l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale et qui est une agence qui travaille beaucoup avec les autorités d'aviation civile de nos États et avec pour mission l'élaboration et le suivi des règlements d'aviation civile au niveau de la communauté, la formation des personnels techniques tant au niveau des autorités qu'au niveau des exploitants. Donc l'ASAC a pour siège N'Djamena,
mais nous travaillons dans les 6 États de la CEMAC et nous avons aussi un projet d'association direct avec la République de Sao Tomé qui participe beaucoup à nos activités. Pour votre question, madame, effectivement, l'année 2020, comme nous le connaissons, nous le savons tous, le monde a été frappé par la crise de coronavirus et le secteur du transport aérien a connu une paralysie quasi totale, surtout entre les mois de mars et les mois d'août. Oui. La paralysie était quasi totale et au terme de l'année 2020, les pertes en termes de chiffre d'affaires ont été évaluées à plus de 50%. Dieu merci qu'au jour d'aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée. Oui. Et en cette année 2024, effectivement, le transport aérien a déjà rattraper le trafic de 2019 qui est devenu une année de référence. Et surtout dans notre sous-région, on voyage de plus en plus et il y a de plus en plus de passagers qui prennent l'avion au jour d'aujourd'hui. Donc comment expliquer cette tendance? Cette tendance s'explique par le fait qu'au sortir de la crise, les gens ont eu envie de voir autre chose. Oui. Les gens ont eu envie de se déplacer. Et pour notre sous-région, aussi avec l'intégration régionale qui ne fait que se renforcer du jour au jour, la libre circulation entre nos États fait aussi que les populations se déplacent, les économies sont en mouvement, les liaisons entre les villes se sont légèrement améliorées et ça, ce qui fait que donc, le transport aérien aujourd'hui est devenu l'un des moyens de transport que les gens privilégient pour se déplacer dans notre sous-région. On reviendra, M. Apombi, justement sur ces déplacements entre les différents États, notamment de la sous-région Afrique centrale. Mais on sait également aujourd'hui qu'on a du mal à répondre à la demande de plus en plus croissante des personnes. Alors, est-ce qu'au niveau de la CEMAC, de l'agence que vous dirigez, il y a des stratégies qui sont mises en place pour répondre aux besoins des populations à vouloir se rendre d'un pays à un autre assez rapidement? L'industrie de l'aviation civile aujourd'hui, oui, a du mal à suivre la cadence de la croissance du trafic, surtout au niveau mondial. L'industrie aéronautique qui met à la disposition des aéronefs a du mal à suivre la cadence, surtout dans des régions comme l'Asie, qui connaît une très forte croissance, l'Amérique du Nord et aussi un peu l'Europe. Dans notre sous-région, au jour d'aujourd'hui, cette croissance est du fait de l'arrivée sur le marché de beaucoup d'autres compagnies africaines, et aussi de la mise en œuvre du marché unique de transport aérien en Afrique, qu'on appelle le MUTA, qui est suite à les 6 États de notre sous-région, de la CEMAC, ont tous souscrit au MUTA. Et ce qui fait que des compagnies ont plus de liberté de transport aérien au sein de la zone CEMAC. Vous constaterez que, par exemple, grâce au MUTA, une compagnie comme Ethiopian peut prendre des passagers à Douala, les amener à Malabo. Une compagnie comme Askai peut prendre des passagers à Brazzaville pour les amener directement à Douala sans passer par Lomé. Et or, toutes ces libertés-là ont fait qu'on a plus de possibilités de voyager aujourd'hui dans notre sous-région et ça booste aussi le trafic. Et aussi en interne, le problème reste un peu à ce niveau-là, avec nos compagnies nationales qui renaissent un peu des cendres. Très bien. Vous avez l'exemple de Camerco qui redémarre fortement, au Congo avec Eker qui vient aussi également de redémarrer, Royal Airways au Tchad qui vient de prendre également son envol. Et ces compagnies-là stimulent aussi le développement du transport aérien au niveau domestique, au niveau des États. Malgré cela, M. Apombi, on s'est quand même rendu compte, c'est des compagnies aériennes nationales qui essayent de renaître. Mais aujourd'hui, on voyage toujours plus cher et c'est un peu plus difficile sur le continent africain. Et ces liaisons dont vous parlez, elles ne sont pas encore assez nombreuses. On continue d'aller d'abord dans le pays de la compagnie avant de rallier le point vers lequel on voudrait y aller. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que vous venez de dire par rapport aux nouvelles mesures? Je commencerai par vous dire que pour les compagnies aériennes extérieures à l'Afrique, on est obligé de repartir par le pays de départ. Mais pour les compagnies aériennes africaines qui ont toutes souscrit au marché unique africain, au marché unique de transport aérien en Afrique, on n'a plus besoin de repartir dans le pays de siège, le pays d'origine, pour rallier une autre destination. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Aujourd'hui, Askai peut quitter Lomé, arriver à Douala,
prendre des passagers de Douala, les amener par exemple à N'Djamena, sans pour autant repasser par Lomé. C'est ce que nous appelons la 5e liberté de transport aérien. Parce que le transport aérien est régi en liberté. Les libertés, ce sont les accords qui donnent des droits de trafic. Donc, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, on voyage un peu mieux par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, moi, étant à N'Djamena, étant basé à N'Djamena, pour aller à Bangui, ben, je peux quitter N'Djamena, venir à Douala, et de Douala prendre une autre compagnie, kenyane par exemple, ou rwandaise, et rallier directement Bangui. Justement, on n'a pas des directs de N'Djamena par exemple voilà, à Bangui, c'est la question. Voilà, la question est là. En Afrique centrale, nous avons démontré nos difficultés, nous avons étalé au grand jour avec les compagnies aériennes nationales. Les compagnies aériennes, ce que je disais hier à l'auditoire, les compagnies aériennes à capitaux publics ont montré leurs limites en termes de gouvernance et en termes ils ont de toutes les difficultés du monde. D'abord, pourquoi ces difficultés? Parce que ces compagnies, dès la naissance, souffre des problèmes de sous-capitalisation. Une compagnie aérienne qui se crée n'a pas suffisamment de marge en termes de marge d'exploitation pour pouvoir fonctionner le temps de commencer à gagner de l'argent proprement dit. Oui. L'aviation civile est un domaine où on brasse des grandes masses d'argent. Mais les marges bénéficiaires sont assez faibles parce que les charges existent. Vous avez les charges en termes de redevances aéronautiques. Vous avez le carburant qui engloutit jusqu'à 45% parfois des charges d'exploitation. Vous avez l'amortissement des aéronefs où il faut mettre de l'argent de côté pour les grandes visites. Parce que dans un avion, tous les éléments d'un avion ont une durée de vie, soit en termes calendaires, soit en termes de durée d'exploitation. Et quand ces butées calendaires sont atteintes, il faut repartir en visite et ces visites ne sont pas gratuites. Et aussi dans notre sous-région, madame, nous n'avons pas d'atelier de maintenance. Le premier que nous allons avoir est en construction à Brazzaville, où on pourra peut-être dans la zone Afrique centrale pouvoir faire des maintenances d'avions. Donc nos compagnies aériennes à nous, en Afrique centrale, ont montré leurs limites. C'est pour ça aujourd'hui que la CEMAC s'est mise devant et veut stimuler la création d'une compagnie aérienne régionale, mais à capitaux privés. À capitaux privés, parce qu'on a vu que même Air CEMAC, qui a été une très belle initiative, pour une fois notre sous-région a mobilisé des financements exceptionnels, mais la compagnie n'a jamais décollé. Toujours pour des problèmes de gouvernance. Donc aujourd'hui, avec tous ces exemples, on se dit non, changeons de cap, allons vers le privé. Si peut-être les États pourront prendre des participations, mais la compagnie doit être majoritairement à capitaux privés. Et la CEMAC est prête à accompagner la naissance de cette compagnie. Avec, ça veut dire qu'il y a des stratégies, un plan d'action justement qui ont déjà été mises en place pour l'accompagnement. Il y a une stratégie que la CEMAC a déjà mise en place pour l'accompagnement de cette société. Vous dites qu'on voyage très cher, mais madame, regardez, nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté où la libre circulation des biens et des personnes a été érigée en dogme. Mais, madame, d'où vient que pour rallier Brazzaville à Pointe-Noire, je dois payer en termes de taxes plus cher que pour rallier Brazzaville et Douala? Puisque c'est une même communauté, une même économie. Voyez-vous? Donc la CEMAC a déjà poussé la réflexion très loin. On est en train de proposer des stratégies. Nous sommes prêts, nous attendons. Dès qu'il y aura des investisseurs, nous avons des stratégies au niveau de la CEMAC. Le président de la CEMAC est vent debout pour ça et pour essayer de soutenir la naissance d'une compagnie, mais qui pourra permettre de rallier l'Afrique centrale. Très bien. Vous savez, aujourd'hui, je travaille à N'Djamena. Pour aller à une réunion à Brazzaville ou à Bangui, je dois voyager toute la journée, madame. Sinon, voyager 2 jours. Un pays voisin. Un pays voisin. Alors que N'Djamena est à 2 heures de Brazzaville, à 1h30 de Bangui. Vous voyez, nous sommes devenus les consommateurs effrénés des économies des transports aériens d'autres régions africaines. Ce sont les compagnies des autres régions qui viennent faire leur beurre chez nous. Et donc, nous, au niveau de la CEMAC, nous sommes en train de mettre en place toutes ces stratégies-là pour vraiment faire en sorte qu'il y ait une compagnie sous-régionale qui sera bien accompagnée, qui sera bien assistée, mais nous insistons à capitaux privés, qui pourra permettre de rallier
les différentes grandes villes de la sous-région, madame. Alors, Roger Napombi, nous sommes à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine et d'ailleurs, c'est l'accélération en ce moment même. Sauf que, avec l'implémentation de cette SLECAF, on se rend compte que la connectivité entre les grandes villes de notre espace est l'une des plus faibles en Afrique. Je ne veux pas dire dans le monde. Vous avez raison, madame. Vous avez raison. La connectivité aujourd'hui est le moteur du développement économique. La connectivité doit être celle des peuples, des économies, des marchandises et même des idées, madame. Et c'est ça qui est le moteur de l'économie aujourd'hui. Or, comme vous venez de le dire, dans notre sous-région, la connectivité est l'une des plus faibles. Elle est l'une des plus faibles parce que les compagnies aériennes que je vous ai citées, qui viennent aujourd'hui dans notre sous-région, ils ne sont basés que sur des destinations les plus rentables. Et les autres destinations, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir une compagnie propre à nous. Or, nous savons que dans l'aviation civile, ce n'est pas au jour où vous ouvrez une destination que vous commencez à gagner de l'argent. C'est la régularité, l'habitude qui fait qu'une ligne devienne rentable. Et donc c'est pour cela que la CEMAC se tient prête à accompagner les initiatives qui viendraient dans le sens d'améliorer la connectivité entre les différentes villes de notre sous-région. Qu'on puisse se déplacer de N'Djamena à Malabo, qu'on puisse se déplacer de Yaoundé à Bangui, qu'on puisse se déplacer de Brazzaville à Bangui. Une fois la régularité établie, le trafic suivra, madame. On a d'ailleurs vu les chefs d'État de la CEMAC en 2017 à N'Djamena au Tchad, ils appelaient justement à cette connectivité. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir où en sommes-nous. C'est une expérience assez malheureuse qu'ont connue nos chefs d'État lors de cette réunion de N'Djamena. J'en parle encore le cœur serré. Nos chefs d'État, ceux qui sont venus des autres 5 pays de la CEMAC, sont arrivés à N'Djamena pour la réunion avec chacun un avion présidentiel, c'est vrai, mais ils ont eu la désagréable surprise de constater que leurs experts, leurs ministres qui devaient les assister à ces réunions, pour certains n'étaient jamais arrivés. Ils étaient toujours en route. Parce qu'il y en a qui étaient passés par Addis Abeba, il y en a qui étaient passés par l'Afrique de l'Ouest, certains même par la France. Et effectivement, les chefs d'État avaient instruit les ministres du Transport de trouver des solutions à ce problème. Et une analyse a été faite, une étude a été faite. C'est ça qui a fait que la CEMAC puisse aujourd'hui se saisir de ce dossier et de se mettre en avant pour faire en sorte que nous ayons une compagnie sous-régionale qui va permettre de régler définitivement ce genre de problème. Alors justement, quand la CEMAC s'y met, est-ce que les objectifs vont rester les mêmes que ceux du comité ad hoc convoqué justement par les chefs d'État, trouver des solutions pour améliorer justement cette connectivité? Mais la solution, c'est celle-là, madame, c'est l'amélioration de la connectivité, madame. Si aujourd'hui la CEMAC se met debout, c'est pour faire en sorte que dans notre zone, on puisse se déplacer plus rapidement et moins cher. Déjà du côté des taxes, nous avons des idées. Si aujourd'hui nous sommes arrivés déjà au niveau de la CEMAC à harmoniser nos règlements, je vous dis que la CEMAC, je vous donne l'information madame, la CEMAC est au jour d'aujourd'hui la 2e communauté économique au monde à avoir des règlements d'aviation civile communautaires. Nous avons un code d'aviation civile commun depuis 2012. Il vient d'être révisé et publié au journal officiel de la CEMAC. Nous avons les règlements communs sur la sécurité, qui fixent les règles de sécurité aérienne. Donc, déjà, commun à l'ensemble des États de la CEMAC. Donc, déjà, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons encore? L'étape suivante, c'est laquelle? C'est l'harmonisation des taxes qui vont faire baisser d'un coup le coût des billets d'avion. Madame, est-ce que vous savez qu'en harmonisant les taxes au sein de la CEMAC, en faisant en sorte que les déplacements intra-CEMAC soient taxés au même titre, par exemple, que les déplacements dans les vols domestiques. Très bien. Nous gagnons sur le prix du billet d'avion entre 100 et 200 000 francs par destination. Et ça, vous voyez un peu de combien ça fait baisser le prix du billet d'avion. Madame, aujourd'hui, vous pensez qu'il est normal pour partir de Douala à Malabo, 25 minutes de vol, madame, nous payons jusqu'à 350 000 francs. C'est cher et trop cher. Et nous disons, madame, qu'avec une compagnie communautaire, avec l'harmonisation des taxes, cela va booster de plus belle le trafic, améliorer la mobilité et donc établir pour
longue durée la connectivité entre nos peuples. Un sujet sur lequel on va revenir, on espère vous avoir justement pour venir parler de cette deuxième zone au monde à rapporter des bénéfices. Alors, on parle sécurité aérienne, la sécurité des populations, est-ce qu'elle est garantie justement puisqu'elle doit accompagner ce qui est en train de se mettre en place? Madame, l'aviation civile est régie par deux domaines de sécurité. Il y a la sécurité et la sûreté. Nos États ont connu des difficultés énormes à l'aube des années 2000. Il y a eu des audits de l'OACI et presque la quasi-totalité de nos États ont connu leur inscription sur le site sécurisé de l'OACI qu'on appelle vulgairement liste noire. Mais aujourd'hui, tous nos États sont sortis de cette liste noire. Et les États, notamment nos chefs d'État, ont pris les devants et ils ont mis en place l'ASAC, ils ont revitalisé les autorités nationales d'aviation civile. Et aujourd'hui, nous avons des règlements communautaires. Nous sommes en train de mettre en place un programme de formation communautaire pour faire en sorte que toutes nos aviations civiles puissent avoir des cadres techniques en quantité et en qualité, madame. C'est ça qui fait défaut. Et nous sommes en train nous avons renforcé l'intégration régionale à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour un pays qui n'a pas suffisamment d'inspecteurs d'aviation civile, par exemple, pour superviser son aviation civile, eh bien, le pays qui est à côté peut venir en aide. Nous avons un pôle d'inspecteurs aujourd'hui dans la sous-région qui s'entraident. Les États s'accompagnent mutuellement, et ce qui nous a même permis, madame, de certifier déjà dans la sous-région 3 aéroports, notamment l'aéroport de Yaoundé, l'aéroport de Brazzaville et l'aéroport de Libreville. Et actuellement, 3 processus de certification ont été lancés le 5 août dernier pour la certification des aéroports de N'Djamena, de Bangui et de Malabo. Et de ce côté, nos États aussi ont fait de gros efforts. Vous voyez les aérogares que nous avons eu dernièrement dans nos États. Vous voyez les aérogares qu'il y a à Brazzaville, l'aérogare de l'aéroport de Brazzaville, l'aérogare de l'aéroport de Pointe-Noire. Vous voyez les aérogares de Malabo, de Bata. Et il y a un grand projet en gestation pour la modernisation de l'aéroport de l'aérogare plutôt de Douala. Et Bangui également est rentré dans la danse. Pour le Tchad, il y a un projet pour l'amélioration, la réhabilitation des chaussées aéronautiques. Donc la sécurité aérienne, madame, c'est ça qui va faire que nous puissions attirer plus de compagnies aériennes. Et je vous garantis, madame, avec des règlements et des règlements à jour, des aviations civiles conformes et aux normes, madame, c'est ça la sécurité aérienne qui se retrouvera améliorée. Et au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, madame, le taux de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans notre sous-région est déjà très élevé. Nous sommes tous partis de 10 à 20%. Aujourd'hui, nous sommes tous au-delà de ça. Nous sommes pratiquement tous les États. Il reste un seul État, bien sûr. Je ne dirai pas lequel, mais on est en train de faire des efforts avec cet État. Nous sommes déjà tous à plus de 60% de taux de mise en œuvre de ces normes et pratiques recommandées de l'OACI. Et l'objectif est que dans les 2-3 ans à venir, nous puissions atteindre le seuil minimum, le minima établis par le plan mondial de sécurité aérienne qui sont de 75%. Et nous allons les atteindre, madame. Alors, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on parle de SLECAF de plus en plus. La CEMAC peut se dire prête à aller dans le processus de la SLECAF et de s'y arrimer avec ces États. Oui, c'est bien. Mais ce qu'il nous faut dans la zone CEMAC, c'est améliorer la connectivité avec une compagnie sous-régionale. Et que gagne le citoyen? Parce qu'on le sait, c'est les hommes et les biens qui sont votre priorité. Alors, que gagne le citoyen qui voudra rallier un pays ou l'autre de la sous-région? Madame, à partir du moment où nous aurons notre compagnie aérienne sous-régionale, à partir du moment où nous aurons donné à cette compagnie aérienne les moyens que nous sommes en train de préparer, cette compagnie aérienne va améliorer substantiellement les conditions de voyage de nos populations. Il va améliorer la mobilité de nos peuples. Il va apporter beaucoup à nos économies. Vous savez, nous sommes une communauté, la vraie intégration qu'attendent nos peuples aujourd'hui, c'est l'intégration économique, madame. Que l'igname qui est fabriqué à Douala puisse être consommé à Pointe-Noire sans problème. Que la viande de bœuf qui est produite au Tchad puisse être consommée à Malabo.
Voilà ce que le peuple attend. Et qu'il n'y ait pas de tracasserie. L'avantage du transport aérien, aujourd'hui, c'est lequel, madame, surtout? C'est que dans le transport aérien, nous n'avons pas toutes les tracasseries que nous connaissons dans les corridors routiers et peut-être ferroviaires. Et donc, rien qu'avec le transport aérien, madame, nous comptons booster l'intégration économique de nos États. Merci à vous, Eugène Apombi. Je l'ai dit, on parlera de la création de l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale dans une prochaine édition. Merci à vous d'avoir accepté de répondre aux questions d'Afro Business. Vous êtes le directeur général de l'agence de supervision et de sécurité aérienne en zone CEMAC. Merci, Madame Nga, et à très bientôt. C'est un entretien qui marque également la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir justement ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. À très vite.